Quand il est arrivé au Real de Madrid, il a gagné. C'était pas évident. Ah non. Et donc, sincèrement, là, je dis bravo, monsieur Zidane. 3 Ligues des Champions d'affilée pour ses 3 premières années sur un banc en tant qu'entraîneur. Personne n'a jamais fait mieux dans toute l'histoire du football. Mais comment un tel exploit est-il possible sans avoir aucune expérience en tant qu'entraîneur de haut niveau ? C'est aux côtés d'Ancelotti qu'il apparaît sur un banc pour la première fois. Zizou était un joueur fantastique. Tout le monde le connaît. Maintenant, il a décidé d'être un entraîneur. Je suis très content de travailler avec lui. Il a l'expérience, il a la qualité, il a la capacité. Il sera un assistant. Il s'impose comme un grand frère pour les joueurs. Tout de suite, très apprécié par tout le vestiaire. Génial de bosser avec lui, de bénéficier de son expérience. Il sait quoi faire avec les joueurs. Et ça me plaît beaucoup. Les deux coachs sont bons à leur façon. Et donc on va continuer de bosser dur comme toujours. Mais oui, c'est Zinedine Zidane. C'est super de l'avoir avec nous. Et pour cette saison aux côtés d'Ancelotti, l'objectif du Real Madrid est clair, la décima. Tout le monde connaît la décima, la 10e Ligue des Champions pour le Real Madrid. Et je pense que c'est un grand objectif, pour le club et pour tout le monde. On a ce but à atteindre encore plus grand, un but qu'aucune autre équipe n'a, gagner cette 10e Ligue des Champions. C'est un avantage pour nous, ce n'est pas une obsession, c'est une grande motivation de penser que l'on peut gagner la 10e. Ramener la 10e Ligue des Champions au Real Madrid. Ironie du sort, la dernière remonte à 2002. Et Zidane en était le grand partisan, notamment avec cette volée devenue historique. C'est l'Atlético Madrid que le Real doit battre s'ils veulent soulever cette 10e Ligue des Champions. Et c'est chose faite. Les Madrilènes s'imposent 4-1 en prolongation. Et malgré ce que le score pourrait laisser paraître, la rencontre était très serrée. L'Atlético Madrid a ouvert le score à la 36e minute et a finalement cédé en encaissant un but. Dans les toutes dernières minutes de la rencontre, d'une magnifique tête de Ramos. Et ils ont par la suite déroulé en prolongation. Zidane finit sa saison d'adjoint d'Ancelotti avec une Ligue des Champions. Et au terme de cette saison 2014, Ancelotti quitte le Real Madrid. Et Zidane prend la tête de la Castilla, équipe B du Real Madrid. C'est avec la Castilla, l'équipe B du Real Madrid, qu'il coach officiellement pour la première fois. Après des débuts compliqués, 3 défaites en 3 rencontres. De toute façon, c'est le début, c'est mes débuts, donc c'est toujours chiant de commencer comme ça, mais bon, il faut continuer à travailler. Il ne parvient finalement pas à atteindre les objectifs qui étaient de monter en division supérieure. Et au Real Madrid, l'heure n'est pas à la fête. Benitez, qui avait succédé à Ancelotti, déçoit. Les résultats ne sont pas au rendez-vous. Et pour couronner le tout, une hécatombe de blessures et des tensions avec la star du Real Madrid, Cristiano Ronaldo. L'effectif est au plus bas. Même Benzema est touché par la mise en examen par la justice française dans l'affaire de chantage présumé à son partenaire en équipe de France, Mathieu Valbuena. Pour vous dire à quel point le Real Madrid était au plus bas, par manque d'inattention, ils ont même titularisé un joueur suspendu en Coupe du Roi. Après seulement 7 mois à la tête du Real Madrid, Benitez est mis à la porte. Et la suite logique est bien évidemment Zinedine Zidane. Il arrive en mi-saison et hérite d'un Real Madrid 3e au classement de la Liga, distancé par le Barça et l'Atlético. En Ligue des Champions, ils sont qualifiés pour les 8e contre la Roma, mais ce ne sont clairement pas les favoris. Ils battent finalement la Roma, Wolfsburg et Manchester City et accèdent à la finale de Ligue des Champions. Et au terme d'un match serré qui se termine sur un score nul d'un partout, grâce à un but de Ramos et Carrasco pour égaliser, le match se départage au tir au but. Une séance remportée par les Madrilènes 5-3. Par ricochet, il remporte même la Supercoupe de l'UEFA, opposant le vainqueur de Ligue des Champions à celui de l'Europa League contre Séville. Et remporte même la Coupe du Monde des clubs. Rien que ça. En Liga, il termine finalement 2e à un petit point du Barça. Les observateurs relèvent un style de jeu encore inabouti chez Zinedine Zidane, mais soulignent le fait qu'il a su remobiliser l'effectif, notamment grâce à son aura d'ancien grand joueur. Il ne fait pas mieux jouer le Real Madrid que Benitez ne le faisait jouer. Il n'a rien révolutionné dans cette équipe, ça c'est une réalité. Maintenant, il a au sens premier du terme été un bon entraîneur. Le sens premier du terme, c'est, pour reprendre une expression que Roland aime souvent utiliser, c'est entraîner. Il a entraîné derrière lui les mecs qui n'étaient plus en phase avec Benitez, qui n'en voulait plus, surtout les cadres. Pour sa 2e saison aux commandes du Real Madrid, l'objectif de Zidane et des siens est clair. Tout gagner. En particulier la Liga. Un trophée qui leur avait échappé la saison passée d'un petit point. Et bien évidemment, aller chercher une 2e Ligue des Champions si possible. Durant cette année 2017, la bande à Zidane était sur le toit de l'Europe. Avec en attaque un Cristiano Ronaldo Prime qui t'assurait au moins 2 buts par match. Ramos qui régnait en maître sur la défense accompagné de ses 2 latéraux Marcelo et Carvajal et d'un milieu parfaitement équilibré. Au terme de la saison, ils parviennent finalement à remporter ce trophée qui leur avait échappé depuis 5 ans. Ils remportent la Liga avec
93 points. Seulement 3 petits points les séparaient du Barça. Et en Ligue des Champions, ils font leur petit bout de chemin aussi, jusqu'à arriver en finale contre la Juventus. Et là aussi, le Real Madrid s'impose sur un score net et sans bavure 4-1, grâce à un doublé du grand CR7. Et Casemiro ainsi qu'Asensio y contribue aussi. Par ricochet, il remporte aussi la Supercoupe de l'UEFA contre Manchester United. Et Ronaldo finit sacré Ballon d'Or. Et le double Z termine couronné par le trophée The Best, qui récompense le meilleur entraîneur de la saison. C'est un honneur pour moi, de recevoir ce prix. Je pense que c'était pas prévu, dans ma tête, un jour pouvoir gagner ce trophée-là. Maintenant, je l'ai. Je pense que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de travail, on va dire. Et moi, j'ai été joueur. Aujourd'hui, je suis entraîneur, donc je profite à fond de ce qui m'arrive. Et voilà, tant que la passion est là, on va essayer de continuer. Mais comme dit le dicton, et Zidane l'a bien compris, jamais 2 sans 3. Et pour sa 3e et dernière saison au Real Madrid, contrairement à l'année précédente, tout n'est pas si rose. Il commence la saison en Liga en ne gagnant que 2 de leurs 5 premiers matchs. Là où le Barça, on avait gagné 5 sur 5. Il commence donc la saison avec du retard. Un retard qu'ils ne parviendront finalement pas à rattraper. Il termine la saison 3e en Liga, 13 points derrière le Barça. Mais en Ligue des Champions, c'est un autre visage que montrent les joueurs de Zizou. Ils battent le PSG en 8e, la Juventus en quart, avec ce magnifique but de Cristiano Ronaldo, qui reste encore à ce jour peut-être le plus beau but de l'histoire de la compétition. Et le Bayern en demi-finale. Madrid doit battre, s'ils veulent marquer l'histoire du football, en remportant 3 Ligues des Champions consécutives. Et Zidane titularise la même équipe que la finale précédente, un an plus tôt. Parce que oui, pourquoi changer une équipe qui gagne? Alors que les deux équipes se maintiennent à un partout, grâce à un but de Benzema sur une erreur du gardien de Liverpool, et une égalisation dans la foulée de Sadio Mané, une entrée de jeu va tout changer. Gareth Bale, il entre en cours de match, et donne l'avantage au Real Madrid sur ce magnifique but. Encore à ce jour, le plus beau but inscrit en finale de Ligue des Champions. Il récidive quelques minutes plus tard, avec cette frappe lointaine qui échappe aux mains du gardien de Liverpool. Il offre alors la 3e Ligue des Champions du Real Madrid en 3 ans, un record jamais atteint dans cette compétition. Zidane termine la saison une nouvelle fois The Best. Et à la grande surprise générale, il annonce quitter le club quelques semaines plus tard. Et à un moment donné, il faut savoir aussi s'arrêter et se dire que ce que je veux pour le bien aussi de cette équipe, de ce club, c'est que je veux qu'il continue à gagner. Et je pense sincèrement qu'avec moi, ça aurait été peut-être compliqué. Moi, ce club, je l'ai dans mon cœur. Je veux terminer. Cette étape, elle s'est terminée bien quand j'étais joueur. Elle se termine bien quand je suis entraîneur. Et ça sera toute la vie comme ça. Et donc, ça, c'est mon intelligence pour dire que c'est le moment. Officiellement, il indique vouloir prendre du repos. Mais officieusement, on apprendra que c'est parce qu'il n'était pas d'accord avec la décision de Pérez de vendre Cristiano Ronaldo. Parce que oui, Ronaldo était son arme la plus puissante. Et comment faire quand tu perds ton pilier qui tient tout ton empire debout? Pérez, président du Real Madrid, quant à lui, savait que Ronaldo commençait à vieillir. Et que s'il voulait le vendre au-dessus de 100 millions, c'était le moment. C'est chose faite. Il est finalement vendu à la Juventus. Une décision qui coupe court à tout ce que le Real avait mis tant de temps à construire. Et sans cette vente, le Real Madrid aurait peut-être continué à régner sur le football européen encore quelques années, qui sait.